a présenté. Assel Meril, c'est un artiste, chanteur, comédien béninois à la famille. Il souffre d'une maladie rare à la famille. Tous les détails concernant cette maladie, c'est dans cette vidéo de la famille. Prenez place confortablement. Let's go! Assel Meril, la star béninoise, souffre d'une maladie rare ou d'une rare maladie. Déjà, rappelons que Assel Meril a un univers diversifié. Il est comme un caméléon. Voilà, donc il est artiste, chanteur, il est comédien, il est danseur de la famille. Derrière un joli sourire se cache parfois un torrent de peine. Assel Meril, chanteur, comédien béninois, en sait quelque chose. Dans une récente publication, l'artiste évoque sa peine. Voilà, souvent comme on le dit, derrière un joli sourire se cache vraiment des peines. Voilà, des fois, nous tous on est là, bon que ça va, mais derrière, Dieu seul sait comment vraiment on galère ou on souffre. Finalement, lui-même, il a révélé cette maladie. Assel Meril, il a révélé cette maladie. Derrière son sourire se cache une maladie qui le ronge plutôt. Sur Instagram, le 26 mai dernier, c'est avec beaucoup de courage que l'artiste a relaté son calvaire. Voilà, donc il a fait le post sur Instagram. Et sur Instagram, il a relaté vraiment son calvaire. Voilà, c'est un calvaire de la famille. L'humoriste béninois est atteint de vitiligo, une maladie où certaines parties de son corps blanchissent progressivement, notamment ses pieds et ses pectoraux. Ouais. Donc la maladie en question, c'est le vitiligo. Voilà. Tout concernant le vitiligo, c'est dans cette vidéo la famille. Déjà par rapport au cas d'Assel Meril, donc ça a touché vraiment ses pieds et au niveau de ses pectoraux. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc ça. Dépressif, il a expliqué comment la maladie se manifeste sur lui. Avant de savoir comment la maladie se manifeste sur lui, sur Assel Meril, déjà dans le cas général, d'abord, si on parle de vitiligo, le vitiligo c'est quoi? Déjà c'est une dermatose. Quand on dit dermatose, c'est une maladie de la peau. Donc c'est une dermatose caractérisée par l'apparition des taches blanches sur la peau. Ouais, donc il y a des taches blanches sur la peau. Ouais, ça peut être les pieds, le visage, voilà, ainsi de suite quoi. Ouais. Le plus souvent, pas poussé. Cette dépigmentation progressive s'explique par la disparition des mélanocytes, les cellules de l'épiderme qui synthétisent les principaux pigments qui colorent la peau. Ouais. Donc en fait, c'est une sorte de dépigmentation. Ouais. Donc ça s'entraîne par, ou ça se caractérise par la disparition des mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont les cellules. Ce sont les cellules qui synthétisent les pigments vraiment qui rendent vraiment noir notre peau, quoi. Donc ces pigments en question, on l'appelle les mélanines. Vous voyez un peu, non? Du moment où ça a du mal et on a du mal à les synthétiser, donc automatiquement ça entraîne vers le vitiligo. Ça entraîne un peu vers l'albinos, quoi. Vous voyez un peu, non? Bon, maintenant, comment ça se manifeste maintenant sur Assel Meril? J'ai une maladie appelée le vitiligo. Il n'y a pas vraiment de remède fixe pour ça. Voilà. Déjà, à l'heure où je vous parle, pour le moment, il n'y a pas encore une manière d'utiliser ça ou un remède, un remède fixe pour ça. On dit un remède, oui, en tout cas, pas, pour le moment, il n'existe pas remède pour ça. Vous voyez un peu. C'est ça. Donc déjà, bon, souvent on peut se poser la question, mais quelles sont les causes? Comment on arrive à avoir ça? Est-ce vraiment c'est contagieux ou pas? Déjà, je vous informe que le vitiligo n'est pas contagieux. Par rapport aux causes, jusqu'à présent, c'est une maladie multifactorielle mal élucidée. Donc la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord les génétiques, donc les causes génétiques, environnementales et auto-immunes. Ouais, non, c'est un peu ça. Encore une fois, le vitiligo n'est pas contagieux. J'ai plein de taches blanches sur mon corps.
dans 2 ou 3 ans, j'en aurai plein sur le visage, sûrement, et dans 5 ans, je serai albinos, ça c'est sûr. Voilà un peu son inquiétude, son calvaire. Donc, actuellement, c'est au bout de ses pieds, ses pectoraux. Mais excusez-moi, mais déjà, il se projette que sûrement dans 3 ans, 5 ans, bon, 2-3 ans comme ça va arriver au niveau de son visage. Pour le moment, il n'a pas ça sur son visage. On voit un peu, non? Et puis d'ici, sûrement, après 5 ans, ça va peut-être il va devenir albinos, que ça c'est sûr. Tu vois un peu. Donc vraiment, c'est une maladie vraiment que je ne conseille à personne. Je me demandais pourquoi ça m'arrive à moi, qui voulais être mannequin, acteur avec une peau bien noire et belle. Voilà, comme je le disais tantôt, Axel Merrill, il a un univers diversifié. Vous voyez, il fait beaucoup de choses à la fois, c'est comme un caméléon. Déjà, lui-même, je dis qu'il veut être même mannequin. Mais par rapport à ça, c'est un peu un obstacle ou un frein à lui. Donc, un mannequin, on doit avoir vraiment une peau, en tout cas, c'est un Africain noir et belle. Vous voyez. J'ai même pensé à ne rien faire, à tout arrêter dans ma vie. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, c'est un calvaire qu'il vient. Chaque temps, il ne parle pas, mais vraiment, c'est un calvaire. Du cas, ce qu'il pense cela, de ne plus rien faire. Vous voyez un peu, non? Comment ça le touche. Je détestais voir ces taches sur mon corps qui me répugnaient. C'est lui-même qui a dit ça. Ouais, ça le répugnait. Je n'aimais plus mon corps. Pour moi, je suis devenu un animal, un léopard ou encore autre chose. Vraiment, il vient calvaire, la famille. Je n'osais plus me regarder dans le miroir de peur de voir les taches. Même me regarder dans le miroir, il n'osait même pas, de peur de voir les taches. Voilà. Je me sentais très faible, mais je ne le montrais pas car je montre très rarement mes sentiments. Donc, en fait, c'était dans le temps. Dans le temps, il ne montrait pas ça. Il ne voulait pas dissimuler ça. En tout cas, il ne voulait pas montrer ça plutôt. Voilà, il dissimulait ça un peu. Mais, tout compte fait, maintenant, lui-même, il a révélé ça. Voilà, il a parlé publiquement qu'il a ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, déjà, je vous rappelle que Axel Merrill, actuellement, il a 28 ans. Donc, il est né en 1996. Donc, actuellement, il a 28 ans. C'est un jeune. Et je vous rappelle également que son dernier projet, titré Zone, voilà, Zone, il a fait un feat avec Kim. Donc, actuellement, ça accumule environ 300 000 vues. Déjà lancé à environ 6 jours ça. Vous voyez un peu. Donc, déjà, encore une fois, Axel Merrill, dans le gars, il est talentueux. Même moi, si on prend seulement sa chaîne YouTube, il a plus de 1,4 million d'abonnés. Ça fait 1 400 000 ça. Voilà, plus de 1 400 000 d'abonnés sur YouTube. Donc vous imaginez comment vraiment le gars il est aimé, il est populaire. Ouais, encore une fois, il a un monde diversifié. Il peut faire beaucoup de choses à la fois. La famille, voici un peu ce que j'ai préparé pour vous. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires. Donc sur